Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de votre présence. Nous sommes ravis de vous accueillir à Paris pour le congrès du Collège des Humanités Médicales. Donc c'est le 8e congrès de notre collège depuis sa fondation en 2008. Et nous sommes très fiers de pouvoir le vivre ici à Paris 7. Je vais donner la parole à François Villac pour le programme La personne en médecine qui co-organise ce congrès. Oui, je vais être très bref. Donc d'abord, excuser notre collègue Céline Lefebvre, qui a tout de même été la maîtresse d'œuvre de l'organisation de ce colloque sur Paris Diderot, et avec qui je co-dirige le programme La personne en médecine, qui est un des programmes interdisciplinaires de l'Université de Paris, qui est appelé à perdurer. Là, dans le financement vient d'être reconduit. Et nous menons toute une action pour maintenir et montrer la place de la personne dans le champ médical et maintenir la vieille alliance entre les humanités et la médecine, sans faire pour autant l'économie de la place que la science et les biotechniques ont prise, mais sans que celle-ci fasse disparaître cette dimension-là. Et parmi les axes de notre programme, un des axes importants est justement la présence des humanités dans le champ de la formation, aussi bien des médecins que des soignants, et une réflexion sur les formes de cet enseignement, Céline ayant là-dessus une activité de pionnière au niveau, d'entre autres, de ce qu'elle fait autour du cinéma, et du cinéma comme moyen de décentrement pour réfléchir à la position médicale. Et je citerai en particulier quelque chose dont elle est très fière et très heureuse, qui est le cycle de cinéma Barberousse, qu'elle anime avec, d'une part, François Crémieux et d'autre part, notre collègue Fredon en cinéma au niveau de Paris 3. Donc voilà, bienvenue. Je souhaite un très bon travail à ce colloque. Et nous allons... Oui, vas-y. Oui. Passer donc la parole à Christine Clérici, la présidente de l'Université de Paris, pour l'accueillir. La première présidente de l'Université de Paris. Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'ouvrir ce colloque ce matin et de vous accueillir sur le campus Paris-Rive-Gauche, qui est donc désormais un des campus de la grande université de Paris. Et c'est aussi ma première ouverture de colloque en tant que présidente de l'Université de Paris. Je ne suis plus présidente de l'Université Paris-Diderot puisque j'ai passé la main à un administrateur provisoire. Alors juste quelques mots pour dire qu'est l'Université de Paris. L'Université de Paris, c'est la fusion de deux établissements qui donc sont Paris-Diderot d'une part et Paris-Descartes d'autre part, avec une intégration de l'Institut de physique du globe de Paris. C'est une université qui est assez unique dans le paysage parisien parce qu'elle comprend quasiment toutes les disciplines. Il y avait certaines disciplines qui étaient présentes à Paris-Diderot et pas à Paris-Descartes et inversement. Ce qui fait que c'est évidemment un objet pluridisciplinaire très intéressant parce qu'on compte bien multiplier les projets interdisciplinaires entre ses collègues qui désormais couvrent l'ensemble des champs. Cette université de Paris aussi, elle a la caractéristique d'avoir un secteur santé extrêmement puissant, puisqu'il y a une UFR de pharmacie, deux UFR d'odontologie et deux UFR de médecine qui vont fusionner. Et donc c'est, je dirais, un peu une des marques dans le paysage francilien, voire national, d'une force en santé extrêmement importante. Mais on a, à Paris-Descartes comme à Paris-Diderot, une vraie culture de l'interdisciplinarité. Paris-Descartes avait une interdisciplinarité très tournée vers la santé, nous une interdisciplinarité, je dirais, plus disciplinaire fondamentale, mais avec des projets interdisciplinaires qu'on couplait. Et donc on a chacun, et dans cette fusion, évidemment, l'interdisciplinarité est un des axes majeurs que nous souhaitons porter au sein de l'Université de Paris. Évidemment, une interdisciplinarité avec la santé, c'est évidemment un des points majeurs. On avait déjà commencé beaucoup à y travailler à travers la personne en médecine que portent François Villac et Céline Lefebvre, dans le contexte d'un IDEX précédent et qui se poursuit maintenant. Et donc, vous voyez, c'est pour nous quelque chose auquel on tient fortement.
Alors, ces liens entre la santé et les autres disciplines, je dirais qu'on les a vécus, donc je suis moi-même du secteur santé, on les a vécus beaucoup pendant un certain moment avec les sciences, je dirais, un peu plus fondamentales, qui étaient la physique notamment, les mathématiques. Et ça a été longtemps cette pluridisciplinarité qu'on portait, notamment à travers les évolutions technologiques. C'est vrai que ce lien entre la santé et les sciences dures a permis des évolutions technologiques extrêmement importantes. Et donc, c'était là, je dirais, quelque part, un peu notre interdisciplinarité usuelle. Et puis, quelque part, ces évolutions technologiques ont fait que, désormais, la médecine a pris, je dirais, un peu une autre figure. À la fois, c'est une médecine très technologique et on sent que l'on a besoin de rattacher cette médecine technologique à quelque chose qui est plus tourné vers les humanités. Et je crois que ça a été quelque part un peu le deuxième tournant de l'interdisciplinarité avec la santé. C'est comment finalement désormais on lie les humanités avec la santé, et à la fois ce que vous avez aujourd'hui, votre colloque montre bien, je dirais, la puissance que prennent en fait ce lien d'interdisciplinarité entre les SHS et la santé. Et nous avons à Paris Diderot, et le doyen qui doit arriver, j'imagine, très prochainement, on a porté avec le doyen Runiewski un projet, alors pour le coup très lié vers les SHS, qui était essentiellement tourné vers la transplantation hépatique, où finalement une collègue du département Histoire et Philosophie des Sciences, qui était une collègue proche de Céline Lefebvre, a monté au sein du service clinique de transplantation hépatique à Beaujon une consultation pour les patients, et donc est évidemment ce premier pas en fait dans ce lien entre finalement SHS et médecine. Et c'est ce qui est intéressant, c'est surtout un espace de recherche. Parce qu'il ne suffit pas de lier les deux sur le plan clinique ou à l'interface de la clinique. Il faut aussi développer la recherche dans cette interface. Voilà, donc c'était un petit peu les messages que je voulais passer. Je pense que c'est un colloque extrêmement important. Il y a de très belles personnalités qui sont présentes ce matin, et ça montre l'importance qu'on a à cette interdisciplinarité. Et je voulais vous souhaiter évidemment une très belle journée sur cette thématique qui est vraiment passionnante. Voilà, moi je ne pourrais pas rester jusqu'au bout, je vais essayer de rester un petit peu ce matin, mais je serai obligée de partir. Voilà, merci beaucoup et très bon colloque. J'appelle maintenant Jean Sibilla, président de la conférence des doyens, pour l'allocution d'ouverture. Merci beaucoup Nicolas, merci Christine aussi d'avoir prévu déjà une introduction qui pose déjà le sujet, et j'avais déjà pu apprécier en partie du comité HCRS qui avait évalué la fusion P5-P7, et j'avais pu apprécier le côté pluridisciplinaire de Paris Diderot qui enrichissait beaucoup le débat dans le domaine de la santé. Donc ouais, tu l'as rappelé, mais je pense que c'est important de le dire, vous pouvez être fiers du travail que vous avez fait, que vous allez faire dans le domaine de la santé. Remercier aussi Nicolas, qu'on a déjà invité à plusieurs reprises à la conférence des doyens. Et si je suis là ce matin, c'est aussi parce qu'on collabore encore plus activement qu'on ne le faisait avec les humanités pour essayer de profiter du levier de la réforme qui est en cours. Hein. Il ne nous a pas échappé, je pense, à la réforme du premier cycle et du deuxième cycle, pour essayer de transformer la pédagogie actuelle, qui est déjà teintée de sciences humaines et sociales. Hein. Et je pense que c'était un des progrès en 2009, de la PACES de 2009, qui mettait déjà une teinte SHS assez importante. Puis on peut encore faire mieux et aller encore plus loin. Et aujourd'hui, on mène un travail ensemble dans le cadre d'un difficile comité des collèges de l'ensemble des disciplines médico-chirurgicales auxquelles on a associé Colum, hein, donc le Collège des Humanités, pour que tous les collèges puissent s'exprimer. J'avoue que c'est assez ambitieux de se dire que la réforme, au moins des items de la connaissance puis de la compétence, se fasse
avec l'intervention et l'appropriation de tous les collèges, qui sont presque au nombre de 50. C'était très ambitieux. Avec Isabelle, on n'était pas tout à fait convaincus que ça soit très réaliste, connaissant les hommes et le fonctionnement des gens, mais finalement, je pense que c'était une bonne idée. Alors, on mettra du temps, on a une année de plus, ce qui est bien, et je trouve que c'est formidable de se dire que le contenu pédagogique qu'on va créer, qui est quand même très original, hein, passer de la connaissance à la compétence en particulier, on va le faire ensemble. C'est la première fois qu'on travaille de cette façon-là. Mais c'est compliqué parce que ça demande de la résilience qui est parfois difficile, pas pour vous, mais pour d'autres collèges. Je ne les citerai pas, mais je pense que ceux qui sont là les connaissent, où la résilience n'est pas la même pour les pneumologues, les néphrologues ou d'autres disciplines. Donc il y a un vrai travail de fond, hein, de synthèse à faire qui va se conclure ou lors du séminaire la semaine prochaine, ou alors lors du dernier séminaire connaissance item fin août, hein, parce qu'on a calé encore un dernier séminaire pour être sûr de pouvoir tout traiter. Ça ne sera pas parfait. Je pense qu'il faut accepter, hein, ce qu'on fait n'est jamais parfait, il faut juste que ce soit mieux. Et pour être mieux, il faut que ça ait un objectif. Et j'en viens à un ou deux messages que je voulais passer aussi en conclusion, c'est que cette vision qu'on essaie de porter, elle est devenue... elle a toujours été fondamentale et indispensable. Pour une simple raison, c'est que la relation de soins, quand je dis de soins, c'est le soin, c'est le curatif et le préventif. Hein. Souvent, on me fait la remarque en disant « mais vous parlez que de soins, le soin c'est curatif ». Non, pour moi, le soin, c'est à la fois la prévention. Prévenir, c'est soigner en fait. Hein. C'est prendre en compte le bonheur et la santé des gens. Lisez, là, vous connaissez mieux que moi la définition de la santé de l'OMS. Hein. C'est guérir et soigner et prévenir. Je pense que tout ça est lié. Et on en a bien conscience, mais on ne l'a peut-être pas transformé comme d'autres cultures médicales. Et on a peut-être oublié aussi d'autres cultures médicales qui, d'ailleurs, établissent beaucoup mieux que nous des liens corps et esprit, ce qu'on a un peu oublié. Et on dissocie souvent la technologie, les sciences dures, la technologie, et puis finalement les aspects très humains, un peu suspendus. Et je pense il faut sortir de ça. Je pense que ce n'est pas la vision qu'on doit avoir de la relation soigné-soignant, mais plutôt une vision de rapport de confiance qui est fondamentale, et une vision dite intégrative, hein, où on considère la personne comme un tout, comme dans une vision corps et esprit, comme le font d'ailleurs certaines médecines orientales depuis bien longtemps, qui continuent à faire, et qui ne sont pas évidemment efficientes ou efficaces sur tous les sujets, mais qui peuvent apporter quelques réflexions qui nous intéressent et qui vous intéressent. Donc je pense que c'est un point extrêmement important, et ça mène en fait à la dernière notion que je voulais discuter avec vous, qui est la notion qu'on développe beaucoup, qui est celle de la responsabilité sociétale de nos universités et de nos facultés de santé. Je pense que ça a été une façon pour nous très importante maintenant depuis 2-3 ans d'affirmer, comme le font d'autres, notamment nos amis canadiens, de dire qu'au-delà de l'aspect pédagogique et technique qui est très important, hein, Christine, tu l'as rappelé, mais on a aussi d'autres responsabilités, une responsabilité sociétale qui est celle d'abord d'organiser, de permettre l'organisation optimale de l'offre de soins, et en d'autres termes, pour que nos citoyens, nos patients soient bien soignés, bien pris en charge, il faut que notre formation s'adapte aux enjeux et aux besoins de cette offre de soins. Mais au-delà de ça, la responsabilité sociétale, elle va plus loin. Elle va aussi dans la prise en compte d'enjeux majeurs qui sont fondamentaux, qu'on connaît, mais qu'on n'a peut-être pas assez poussés, comme la prise en compte de l'handicap, de la précarité, ou de grands problèmes, de grands enjeux, comme les enjeux environnementaux que tout le monde connaît, mais qui finalement sont assez absents dans la réflexion. Enfin, quand on regarde de façon assez brute le programme d'enseignement, le contenu pédagogique de deuxième cycle, l'environnement, la précarité, l'handicap, c'est des choses, tout ce qui concerne finalement la personne et son environnement, c'est assez absent finalement de ces enseignements, même si chaque enseignant, bien sûr, peut y mettre sa part personnelle dans le compagnonnage au quotidien. Donc cette responsabilité sociétale, je pense qu'elle est fondamentale, et elle passe effectivement par des actions, et les actions qu'on mène sont celles que vous allez mener aujourd'hui, hein, pendant ce colloque, avoir une réflexion ensemble. J'ai vu les axes que vous avez identifiés, hein, c'est effectivement centré sur la personne, en fait, hein, le cœur du soin, en fait, hein, je le répète, hein, c'est la confiance entre le soignant et le soigné, et comment est-ce qu'on s'occupe le mieux possible de cette personne.
Et en sortant, Christine a dit, je le répète, en sortant de cette dichotomie entre sciences dures, sciences molles, entre certains font de la science et du médico-technique et les autres s'occupent voilà, de l'esprit. Il faut que nos équipes s'unissent, c'est le cas dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. J'ai la chance à Strasbourg d'avoir une équipe très dynamique et très présente depuis très longtemps, et je peux vous confirmer qu'elle apporte réellement une vision originale, mais à chacun son expertise, à chacun sa place. Je pense que c'est très important aussi dans le dispositif pédagogique, dans l'application de cette responsabilité sociale, que chacun joue à son poste, et à son bon poste en fait, et contribue pour nos étudiants à la formation la plus optimale, les préparant effectivement à leur exercice de demain et aux besoins de nos citoyens, de nos patients. Donc c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé ensemble. C'est pas facile, parce qu'on veut vraiment transformer les choses dans la profondeur. Est-ce qu'on y arrivera ? Enfin, je suis toujours très optimiste, hein, Nicolas peut en témoigner. Je crois que oui. Alors, ce ne sera pas parfait, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'on va aller vers du mieux. Moi, j'en suis absolument convaincu. On le fait à tambour battant, très rapidement, avec un délai court. Je vois que Luc est arrivé. Voilà, Luc, voilà, tu es arrivé. Voilà, donc, les collèges, avant que tu arrives, j'évoquais le travail collégial des collèges dans un temps record et les difficultés de trouver de la résilience et de l'harmonisation dans un temps contraint, mais c'est la méthode de travail qui le veut, il faut l'accepter, et on réussira, je pense, tous ensemble. Je dis à chaque fois, hein, non, force, c'est la méthode Coué, à force de dire qu'on réussit, on finit par réussir. Enfin, en tout cas, je pense que ça peut aussi marcher, hein. Pas toujours penser que le bashing est meilleur que la pensée positive. On peut aussi penser positive de temps en temps, hein. Ça marche aussi, hein. Enfin, faut le rappeler. Donc merci et bon boulot. Malheureusement, je ne peux pas rester non plus. La journée est un peu compliquée, mais je vous souhaite de bons échanges. Et puis une synthèse, hein, Nicolas, certainement. Hein. On sera très heureux de transmettre à toutes les UFR de santé la synthèse. Je pense qu'il y aura une synthèse de votre journée. On la diffusera largement. Je pense que ça permet de diffuser un peu la culture qu'on veut mettre en place. Donc merci à tous et bonne journée et bon travail encore. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Guillaume Lachenal qui représente Céline Lefebvre et qui va illustrer aussi comment cette centralité sur la personne peut se produire dans les sciences humaines. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais prendre la parole à la place de ma collègue Céline Lefebvre qui ne peut pas être là, qui va beaucoup nous manquer pendant ces 2 jours. Et je vais lire le petit texte qu'elle m'a envoyé et qui me convient très bien parce que comme elle, je pense qu'il était grand temps et important que l'équipe à Paris Diderot ici accueille le Collège des humanités médicales, et puis aussi parce que c'est un texte qui est pour essentiel un texte d'histoire des sciences et d'histoire de l'enseignement des humanités médicales en médecine, et je suis historien de la médecine, donc je vous fais une petite leçon sur l'histoire de l'introduction des SHS à Paris Diderot, qui a été une université pionnière, l'introduction des SHS en médecine, pardon, à Paris Diderot, qui a été, sans être trop... patriote, disons, une université pionnière, vous le savez, dans ce domaine. Donc, nos enseignements d'histoire et de philosophie de la médecine à l'UFR de médecine se sont développés à partir du début des années 2000, bientôt 20 ans, et ils se déclinent de la première à la 5e année. Et initialement, c'est des enseignements qui étaient adossés au centre interdisciplinaire de Paris Diderot, en particulier le centre d'études du vivant fondé par Pierre Fédida et surtout le centre Georges Canguilhem fondé par Dominique Lecourt. Et c'est des enseignements qui ont été soutenus par les différents doyens de la faculté de médecine et en particulier Benoît Schlemmer et Philippe Bruzniewski. Alors, nos enseignements, on peut dire qu'ils se sont développés selon 2 axes. Un premier axe d'histoire et philosophie des sciences biologiques et médicales qui était inspiré par les enseignements de Dominique Lecourt et de Jean Gaillon dans cette université, qui est un axe qui constitue toujours la trame de nos enseignements en PACES, qui implique une équipe élargie avec beaucoup de doctorants et certainement dans la salle
des gens qui sont passés ici dans l'équipe de PACES et de correction de PACES comme doctorants. Et donc, il y a toute une formation collective aussi à travers ce travail d'enseignement. Donc, en PACES et aussi dans les UE de master qu'on mutualise entre le master d'histoire et philo des sciences et les masters santé. Et qui sont des UE de master qui sont aussi appuyés sur l'équipe de chercheurs de Sphère en histoire et philosophie de la médecine. Donc voilà, ce premier axe, son enjeu, c'est de permettre aux étudiants de situer la médecine dans l'histoire et dans l'histoire de la construction sociale et politique de la médecine. Deuxième grand axe de nos enseignements, il s'agit cette fois de la philosophie et de l'éthique de la maladie et du soin, qui comprend par exemple l'enseignement obligatoire d'éthique de 3e année, qui est un enseignement qui est donné en binôme avec des praticiens. C'est dans cet axe aussi que Céline Lefebvre a mis en place 2 certificats optionnels d'histoire de philosophie et d'éthique du soin, qui utilisent le support cinématographique pour les étudiants de la 3e à la 5e année de médecine, dans lequel j'ai aussi le plaisir d'intervenir d'ailleurs, qui sont des enseignements ouverts aux 3 facultés de médecine de la future, j'allais dire, l'existante Université de Paris. Dans cet axe, il s'agit d'appréhender les problèmes relationnels et d'éthique inhérents à la clinique, sans jamais les abstraire des contextes, des politiques de santé et de l'organisation des soins. Donc notre équipe pédagogique est aussi très fière d'avoir construit cet ensemble d'enseignements qui doivent énormément, je le répète à Céline d'ailleurs, des enseignements qui visent à préparer à la fois les étudiants à une pratique professionnelle réfléchie et aussi, pour ceux qui le souhaitent, à s'orienter vers des masters en sciences humaines et sociales en santé. Et donc notre équipe est déterminée à développer, à maintenir, à étendre ces enseignements en humanité médicale, à la fois dans le cadre de la réforme nationale dont on va parler et dans le cadre de la construction de l'Université de Paris.